Les hommes pensent alors que les femmes sentent. Oui, les hommes pensent alors que les femmes sentent. Dans la plupart des situations de la vie, l'homme agit par calcul, alors que la femme écoute les entraînements de son cœur. Elle est sincère. Lorsque devant le maire, l'homme veut jurer ce qu'il veut bien jurer, je jure de t'aimer fidèlement, patati patata, et surtout parce qu'il sait que le mariage va lui donner une situation dans la société, la respectabilité, l'estime des autres, l'espoir d'avoir une nouvelle promotion au boulot, la considération de ses pairs et surtout le statut de chef de famille. Par contre, la femme, lorsqu'elle dit devant le maire, je jure de t'aimer fidèlement, elle le pense sincèrement. Elle prend un engagement d'aimer son mari. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'à la veille de la célébration des mariages, les femmes courent à gauche, à droite, elles sont partout au four au moulin pour veiller à ce que les derniers préparatifs se passent bien. Et que pendant le même instant, dans le même intervalle de temps, les hommes sont avec leurs amis, leurs potes, pour enterrer leur soi-disant vie de célibataire. Une vie que d'ailleurs on n'enterre jamais suffisamment profond pour qu'elle ne puisse pas remonter à la surface. Désolé les gars, mais les femmes supportent. Lorsqu'un homme bat sur sa femme, il est persuadé que si elle ne réagit pas, que si elle subit en silence toutes ces sévices autant pour moi, c'est parce qu'elle est faible. Détrompe-toi mon ami, elle n'est pas faible. Si elle ne réagit pas, c'est parce qu'elle tient avant tout à respecter le serment qu'elle a fait devant le maire. Dans 9 cas sur 10, si au cours d'une bagarre, la femme décide que vous allez finir aux urgences, vous allez finir aux urgences. Oh, je ne me fais pas d'illusions sur l'issue de la bagarre. Vous allez bien lui donner 30, 40, 50 coups. Mais à la fin, il va bien falloir que vous vous reposiez pour tout cet effort que vous avez fourni, pour cet exploit que vous venez de réaliser. Alors vous allez vous coucher pour dormir un peu. Alors c'est pendant que vous serez en train de faire un doux rêve avec votre maîtresse que vous apprendrez à vos propres dépens que le pilon que vous voyez chaque jour à la cuisine là, le pilon qui vous pile souvent le bon tarot que vous aimez tant là, et bien que ce pilon ne sert pas seulement à piler le tarot. Je vais m'arrêter à ce niveau. Mais la femme supporte. Et il y a toujours une ligne rouge. Il y a toujours une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. La ligne rouge, c'est lorsque, au lieu de lever la main sur elle, comme vous faites d'habitude, vous décidez un jour de lever la main sur son enfant. Il eût mieux valu pour vous aller enlever un lionceau à sa maman, à la lionne, en la regardant droit dans les yeux. Et je tiens ici à faire une précision claire. Il y a une distinction à faire entre, d'une part, la punition ou le châtiment qu'on inflige à un enfant pour devoir non fait, pour, que dois-je dire, pour travaux domestiques non faits, ou parce qu'il est rentré de l'école un peu plus tard que prévu, et d'autre part, le transfert de la violence conjugale de la mère à l'enfant. Dans le premier cas, c'est normal, c'est la mère même qui réclame de son mari, de son compagnon, de punir l'enfant parce qu'il n'a pas respecté ses obligations. Mais dans le deuxième qui se présente généralement sous un scénario tel que celui-ci, le type il est en train de battre sur sa femme, et puis l'enfant se révolte parce qu'il ne supporte pas de voir menacer sa mère, se jette sur lui pour essayer de le calmer, et lui, dans sa colère, dans sa folie furieuse, consciemment ou inconsciemment, porte la main sur l'enfant. Ça, c'est ce qu'aucune femme au monde ne peut souffrir. Et c'est ce que le compagnon de Régine Chauffeau va apprendre à ses propres dépens. Mon ami, lorsqu'on est un gigolo et qu'on vit dans la maison d'une femme, il faut bien s'assurer que sous le lit où vous dormez, il n'y a pas une trappe sous le tapis. Et que sous la trappe, il n'y a pas un sous-sol bourré d'instruments de torture de tout genre. Si
hache, couteau à cran. Voilà ce dont il faut s'assurer. Ces objets sont tellement terrifiants, ils sont tellement effrayants que les fameux objets de torture qu'on utilisait au temps de la croisade pendant l'Inquisition, palissent de jalousie devant ce genre d'objets. Vous savez, pendant l'Inquisition, c'était assez simple. Hein? Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas? Je ne crois pas. Tchang, un doigt. Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas? Je ne crois pas. Tchang, un orteil. Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas? Je crois. Que tu avais d'abord le choix. Ça te laisse. Est-ce que tu vois clair? Bon, trêve de plaisanterie. Ah, j'oubliais. Toujours dans le même sous-sol, il y a quelques bidons d'acide sulfurique concentré. Un liquide qui a la particularité de transformer en liquide tout ce qu'on y met. Mais bon, c'est une précision sans importance, un truc comme ça en passant. Je dédie ce roman à toutes les femmes, car c'est vous qui donnez un sens à nos vies. La bévue, c'est un thriller époustouflant. À vos cartes bancaires, rendez-vous sur Google. Dans la zone de recherche, tapez Eddie Bermond Chungu. Choisissez un lien. Amazon, Rakuten, Kobo, celui que vous voulez. Je ne vous dis pas bonne lecture, mais bien bonne balade. À bientôt.